On confond fréquemment les cartes mentales et les cartes conceptuelles. En effet, celles-ci ont des points communs, mais elles ont aussi des grandes différences. Les points communs entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles résident dans leur apparence. En effet, ces deux types de cartes sont des diagrammes, ce sont des représentations visuelles. Donc si on ne connaît pas la différence entre ces deux types de cartes, lorsqu'on voit un diagramme, on peut les confondre aisément. Néanmoins, chacune correspond à des besoins spécifiques, elles sont en réalité construites d'une façon différente. Les cartes conceptuelles ont été inventées par Joseph Novak. Elles se lisent de haut en bas, elles ont une organisation hiérarchique. Tout en haut de la carte conceptuelle, on trouve des concepts généraux et ouverts. Et au fur et à mesure que l'on descend dans la carte, on trouve des concepts qui sont plus spécifiques et précis. La question centrale, abordée par la carte, le sujet de la carte, est placée tout en haut. Ensuite, la carte va établir des relations entre différents concepts. Cela permet de structurer les connaissances. Ces concepts sont mentionnés dans une forme qui est géométrique, un rectangle, un cercle, des carrés, et ces concepts sont reliés entre eux par des flèches. Ces flèches sont interrompues par des mots. Ces mots sont des mots de liaison, des sujets, des verbes, des compléments qui permettent de comprendre la liaison entre les différents concepts. Chaque concept peut avoir plusieurs parents ou plusieurs enfants. Les flèches peuvent donc se croiser. Cette construction est idéale pour des thèmes complexes. En raison de cette complexité, en raison de cette construction, on peut considérer qu'une carte conceptuelle est une imbrication de plusieurs cartes mentales. Ces cartes conceptuelles sont plus facilement transmissibles à une autre personne qu'une carte mentale qui est plus personnelle. Pour faire une carte conceptuelle, il faut commencer par établir une liste des mots-clés qui se rapportent au sujet que l'on souhaite traiter. Ensuite, il faut classer ces mots-clés du plus général au plus spécifique. Ensuite, on va pouvoir reporter ces mots-clés sur la carte conceptuelle en classant les plus importants et les plus généraux en haut et en classant les plus spécifiques en bas. Enfin, il faut relier les concepts avec les flèches et les mots de liaison. La carte mentale, par contre, part d'un sujet central. On a le sujet que l'on va traiter, il va être au centre de la carte. La carte va se lire dans le sens des aiguilles d'une montre et non de haut en bas. Du moins en principe, car certaines cartes peuvent être plus spécifiques et être lu de cette façon-là. Dans une carte mentale, un concept, un mot-clé ne peut avoir qu'un seul parent. Par contre, un parent peut avoir plusieurs enfants. D'une façon générale, on estime que la mémorisation d'une carte mentale est plus facile que celle d'une carte conceptuelle. La carte mentale est plus personnelle qu'une carte conceptuelle, elle est plus marquée par la personnalité de son auteur et donc elle est moins facilement transmissible. Une tierce personne peut plus difficilement la lire. La carte mentale et la carte conceptuelle sont des outils complémentaires. Elles répondent chacun à un besoin spécifique. Il est possible qu'une carte, initialement rédigée sous la forme d'une carte mentale, évolue plus tard et devienne une carte conceptuelle. Cela dépend du besoin de chacun.